Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Et nous sommes très heureux en tout cas de cette émission parce que chaque semaine avec vous, Jérôme Laverny, on donne cette chance à des personnes qui veulent travailler, qui ne savent pas toujours comment s'y prendre ou qui n'ont pas les bons réseaux ou peut-être ne savent pas faire un CV, ne savent pas comment démarcher. Et ben on leur donne et on leur ouvre leur micro, notre micro toutes les semaines. Oui, ou n'ont pas forcément connaissance de tel ou tel métier pour lesquels ils pourraient avoir au gré, par exemple, du passage à l'EPID et de la détention du diplôme le plus demandé de savoir-être, je le disais avant la pause, et bien la possibilité d'y accéder avec de belles perspectives. On vient de le voir avec des CRA et alors là, attention, feu d'artifice dans la deuxième partie pour tout un tas de très très beaux métiers et notamment par le biais d'un feu d'artifice global, celui du groupe de Richebourg qui permet un accès par le biais de l'intérim ou du recrutement en direct à plusieurs secteurs, là encore une fois auxquels n'auront peut-être pas songé certains des candidats ici présents et de nos auditeurs. Et ben on va en parler avec Céline Dirson, directrice générale du groupe justement de Richebourg Intérim et Recrutement. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors vous, on le dit, c'est un peu le temple de l'intérim court et l'intérim long. Ouais, surtout long. Mais vous recrutez des CDI aussi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on recrute des CDI en interne, c'est qu'on a énormément de postes à pourvoir. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'effectivement, par ces temps moroses, on aime bien avoir des bonnes nouvelles. Donc, on n'a jamais autant recruté en interne, parce que justement, on a énormément de postes en externe à pourvoir avec nos clients. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, on recrute effectivement des chargés de recrutement sur nos 56 agences en France. Aujourd'hui, de Richebourg Intérim, c'est 56 agences, c'est 260 collaborateurs, et c'est surtout 7000 intérimaires qui travaillent pour nous tous les jours sur de l'intérim court, mais j'insiste sur de l'intérim long. L'intérim aujourd'hui, c'est un tremplin pour l'emploi et souvent ça se transforme, à 40-50% sur du CDI. Ça avait une mauvaise image, l'intérim avant, et pourtant aujourd'hui, on se rend compte que pour certaines personnes, c'est canon pour découvrir des métiers. Exactement. L'intérimaire aujourd'hui a la possibilité de choisir ses postes, de pouvoir toucher à différents métiers, de pouvoir découvrir de différents métiers, par notre biais surtout d'être formé à de nouveaux métiers. On en parlait tout à l'heure, puisque moi-même j'ai recruté monsieur tout à l'heure. Vous n'êtes pas en terrain inconnu, là, ça va. Non, ça va. Vous avez recruté Jérémy ? Ben oui, je lui ai proposé une formation dans les métiers aéronautiques, parce que aujourd'hui j'ai des dispositifs de formation qui permettent de former des jeunes sur des métiers dont ils n'auraient pas eu connaissance. Je parle souvent pour le métier d'Airbus, d'ajusteur-monteur. Aujourd'hui, nous recrutons pour Airbus et effectivement, nous en avons pu en parler. Jérémy ? C'est une proposition qui vous intéresse ? Oui. Oui. Petit cachotier. On a pris rendez-vous demain matin. Petit cachotier, dès demain matin. Et je rajoute une bonne nouvelle à votre bonne nouvelle. La Airbus a pris des commandes énormes et va recruter 7000 personnes, un peu plus de 7000 personnes rien qu'en France. Donc on a le privilège de travailler avec eux, de pouvoir leur proposer des projets de formation par le biais de jeunes qu'on rencontre. Et ça, c'est une chouette nouvelle aujourd'hui. Je suis contente, ça me fait plaisir. Juste pour venir sur ce métier de chargé de recrutement. D'abord, que veut dire le métier ? Recruter, oui, mais est-ce qu'il faut avoir une fonction DRH ? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétence ? Alors, je vous dirais qu'avant, effectivement, il fallait une fonction de RH. Aujourd'hui, pas du tout. Notre métier, c'est d'aller trouver de la compétence, de rencontrer des gens. Donc, on cherche des gens qui sont à l'aise avec le téléphone, qui ont envie d'aller découvrir des pépites, qui ont envie de sortir un petit peu du cheminement. Je mets une annonce sur un job board et j'attends que le CV arrive. Aujourd'hui, notre métier, c'est de rencontrer des associations, d'aller sur le terrain, d'aller dans les quartiers, de rencontrer des jeunes. Encore une fois, pour parler formation, parce que les enjeux sont tels aujourd'hui qu'on ne se contente pas derrière d'être dans un bureau, de poster une annonce et d'attendre que ça arrive. Effectivement, encore une fois, rencontrer, former, accompagner. Céline Dirson, pardon, je rebondis sur la question que je viens de poser. Est-ce qu'il faut avoir travaillé pour comprendre le travail des autres ? Est-ce que on peut sortir de l'école et être chargé de recrutement, ou est-ce que parce que c'est une vraie question. Bien évidemment, on peut sortir de l'école et être chargé de recrutement. Il faut être curieux, aimer les gens, aimer trouver des solutions et aimer trouver des solutions pour des clients et des gens qui sont en mal de formation, bien évidemment. Mais justement, pour un chargé de recrutement, quelles sont les compétences et les qualités nécessaires ? Déjà, l'empathie, théoriquement, pour comprendre la personne qu'on a en face de soi. Clairement, de l'empathie. On sent déjà de l'empathie chez vous. Oui, voilà, vous avez tout compris. Donc il faut venir chez nous.
La principale qualité, c'est la curiosité et l'empathie. Après, c'est un jeu de questionnement, c'est de comprendre ce que la personne en face de vous a envie d'avoir comme métier, ce qu'elle recherche. Et puis encore une fois, on a une telle palette de clients qu'on est capable de se dire que cette personne-là, pas sur ce client, mais pourquoi pas sur ce client avec de la formation. Donc il y a un gros travail de pédagogie, de formation, de rebond, bien évidemment empathie et curiosité. Combien c'est les salaires, la grille des salaires, parce que c'est ça aussi le nerf de la guerre aujourd'hui. Aujourd'hui, ça représente une chargée quoi de recrutement, on a des fourchettes débutantes entre 24 et 27, 28 € avec des primes bien évidemment sur objectif. Donc et puis c'est souvent, nous aussi, on dit qu'on est un tremplin, mais nous aussi dans nos métiers, nous sommes des tremplins pour faire autre chose derrière, parce que le métier de chargé de recrutement, aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement passionnant et qui vous ouvre beaucoup de portes. C'est un tronc commun sur plein de métiers, exactement. En fait. C'est à l'intersection de tout un tas de métiers, et pour nos auditeurs, il faut rappeler encore une fois que cordonnier les plus mal chaussés, ce métier pourtant des ressources humaines, pourtant de la formation, pourtant de l'insertion et de l'emploi, n'est couronné d'aucun diplôme en fait. Donc on peut y accéder par le biais effectivement d'une expérience professionnelle quelconque qui va être technique et qui va permettre d'avoir les lumières permettant de mieux sélectionner des candidats, mais par d'autres biais. Il faut aussi dire et réinsister sur le fait que l'intérim, c'est un marchepied de formation. On le verra notamment avec l'entreprise WFS, mais très fréquemment aujourd'hui, ce sont les acteurs de l'intérim qui permettent à des gens de pouvoir se former et se former rapidement et concrètement sur un certain nombre de métiers. Et puis alors, il faut saluer la particularité peut-être et l'identité du groupe de Richebourg, où tout le monde fait du recrutement. C'est-à-dire que toutes les personnes, pour travailler avec le groupe de Richebourg, se déplacent, quelle que soit leur fonction, pour rencontrer des candidats. Ouais, c'est suffisamment rare pour être utile à souligner. Oui. Oui. J'ai un très bon exemple et j'en parle. Alors, je crois que mes équipes, si elles m'écoutent ce soir, vont être saoulées que j'en parle, mais ça fait... il y a 3 semaines... Vous êtes bien sur Sud Radio, mais pour rester. Non, mais voilà, vous êtes permis parce que c'est révélateur. Il y a 3 semaines, je me suis déplacée pour faire des rencontres sur la mission emploi de Drancy et j'ai rencontré un jeune formidable, mais vraiment formidable, qui n'avait pas les diplômes, qui avait des petits boulots parce qu'il n'arrivait pas à trouver. J'ai trouvé en lui cette empathie, ce sens de la relation client et je lui dis venez faire un stage chez moi dans une de mes agences, peut-être que vous allez découvrir un métier que vous allez aimer. Bingo, 1 semaine de stage et il est en CDI. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il est chargé de recrutement. Ah d'accord. Décryptons donc la directrice générale d'un groupe réunissant 56 agences se déplace en personne pour aller rencontrer des candidats. J'insiste, c'est suffisamment rare pour être souligné. Absolument. Est-ce que Jérémy, par exemple, aujourd'hui vous faites ce métier, vous êtes plutôt dans le métier de votre choix. Est-ce que parfois vous vous dites, c'est un métier que j'aurais bien aimé faire et où ça j'aurais bien aimé le faire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, si vous travaillez avec de Richebourg Intérim, de dire, je vais peut-être pouvoir faire le métier de mes rêves que je n'imaginais même pas? Franchement, qui sait? Ouais. Moi-même, je sais pas. Il faut partir, comme j'ai dit tout à l'heure, le sens de l'aventure. Et le sens de l'aventure. Qui tente rien. Il n'y a pas un métier qui vous plaisait il y a quelques années en disant tiens, c'est un truc que j'aurais bien fait? À part, on était tous pompiers, rappeurs, infirmières. Gendarmerie. Oui. Ça a toujours été un point fort par rapport à mon rêve, c'était la gendarmerie, mais bon. Mais bon quoi? Par rapport à mes diplômes. Et alors, gendarmerie, c'est pas une question de diplôme. Justement, par rapport à mes attention, elle est commandante de gendarmerie, alors si vous ne voulez pas finir en garde à vue avec les menottes, changez votre discours, c'est pour votre bien. Mais je crois qu'il faut arrêter avec les diplômes. Moi, je suis sur le pur produit. J'ai un doc d'histoire. Je me retrouve directrice générale d'une filiale. Je crois qu'il faut arrêter avec les diplômes et je pense qu'il faut se donner les moyens. Tout dépend quelle filière. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on peut trouver du travail. Exactement. Il faut se donner les moyens et puis croire en soi, en fait. Avoir une motivation. Mais Jérémy, quand vous entendez dans la bouche de Céline Dirson Airbus, désolé, ça fait quand même rêver, quoi. Oui, ça fait rêver, je suis intéressé. L'espace, les avions. Ça tombe bien, j'aime bien les avions. Ouais. Donc, Céline Dirson, est-ce que y a un mot qu'on n'utilise pas assez souvent dans l'emploi et il l'a dit, la prise de risque, mais c'est oser aussi. C'est-à-dire que quand on n'a pas de diplôme, comme vous le disiez il y a 5 minutes, c'est de dire je trouverai jamais de travail, mais c'est pas vrai. En fait, c'est vous qui êtes votre diplôme. Exactement. Mais encore, là où vous avez raison, c'est que je trouve qu'on a un défaut de métier.
métier en fait. Quand on parle d'ajusteur-monteur, je pense que ça parle pas à grand monde, alors qu'aujourd'hui on n'a jamais autant recherché. Donc il y a un déficit de connaissance des métiers et pourtant les palettes sont très très larges et sans diplôme. Encore une fois, sans diplôme, puisque la formation permet d'accéder à ces postes. Avec des salaires intéressants. L'enjeu d'apprentissage de ce métier consiste à se familiariser avec les acteurs d'une part et les candidats aussi, bien sûr, et les entreprises. Il faut donc avoir cette capacité de communication avec les uns, avec les autres. C'est pas toujours évident. Il y a des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec les entreprises ou avec les candidats et pas inversement. Là, pour le coup, il faut vraiment l'être avec ces deux bénéficiaires de ce travail. En même temps, c'est un métier passionnant car il permet donc de rencontrer une myriade de gens très différents, d'apprendre en permanence, y compris, de nouveaux métiers. Et on reviendra dans un instant avec un acteur aéroportuaire, justement, WFS et Abdelhalim Khalifa. Il sera avec nous, responsable d'exploitation. Peut-être une autre ouverture pour nos deux candidats ici, qui ont déjà des rendez-vous. Ils vont travailler et le jour et la nuit. Là, je peux vous assurer que leur agenda est rempli. Ils vont faire 35 heures, mais par jour. Si vous aussi, d'ailleurs, vous voulez vous inscrire, vous nous appelez 0826 300 300. Vous voulez passer dans cette émission, vous voulez passer un entretien d'embauche face à des entreprises, c'est le moment. On vous attend au standard. Allez, à tout de suite. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et Jérôme Laverny. Les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. Bienvenue dans les vraies voies de l'emploi avec Jérôme Laverny, notre expert absolu. C'est nous qui l'avons et on va le garder. On est ensemble jusqu'à 20h avec Philippe David et on va revenir sur un partenaire précisément du groupe de Richebourg, acteur aéroportuaire majeur. C'est le groupe WFS. Je vais y arriver. Voilà, j'ai toujours un problème avec les noms et pour en parler, Abdelhalim Khalifa qui est avec nous et responsable d'exploitation. Ça c'est vous en fait, racontez-nous ce que vous faites exactement, qu'on comprenne bien les paramètres de cette entreprise. En fait, moi je suis responsable d'exploitation, donc sur une des filiales du groupe. Oui. Parce que donc le groupe WFS est composé de différentes filiales, différents métiers. C'est-à-dire quel type de métier? Le cargo, le ground, donc en fait tout ce qui est assistance aéroportuaire au sol, donc là où je suis. Il y a également le cargo, donc tout ce qui est fret aérien. Donc c'est vraiment un très très grand monde. Il y a différents métiers. Il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Et moi aujourd'hui, donc je travaille donc au niveau du chargement des départs et déchargement des arrivées. Donc c'est en gros le global en fait de ce que fait le périmètre dont j'évolue aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, nous, WFS, c'est un leader mondial du fret aérien. C'est également un des partenaires principaux de l'assistance aéroportuaire au sol. Donc en fait aujourd'hui, nous, ce qu'on recherche, notamment très rapidement, donc en fait, c'est des agents d'exploitation. Donc en fait, au niveau de l'assistance aéroportuaire. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu, agent d'exploitation? Donc l'agent d'exploitation, en fait, c'est celui qui va s'occuper d'effectuer le chargement des départs et le déchargement des arrivées dans les avions. Donc dans les containers. Exactement. Pour le fret ou alors parfois en main libre pour les valises. C'est vraiment passager, donc passager bagage. Donc bagage, d'accord. Donc en fait, c'est vrai, quand on voyage, on a tous pris l'avion. On s'imagine pas en fait le monde gigantesque. Les équipes, sur place. En dessous, mais c'est vraiment très complexe. Et aujourd'hui, le monde du bagagiste, si je peux me permettre, a évolué depuis il y a 25-30 ans. C'était pas du tout la même chose. Aujourd'hui, il faut avoir une certaine aisance avec tout ce qui est type smartphone, tablette, parce que tous les bagages sont tracés, sont suivis. Donc avec des outils. Donc le principal outil, c'est le SRB, donc système réconciliation bagage, donc qui permet de réconcilier le bagage à son passager. Et donc il faut vraiment être à l'aise. C'est un scanner, c'est vraiment un smartphone. Il faut scanner, il y a des opérations à faire. Donc mais tout ça, aucune inquiétude. En fait, donc on a un centre de formation. Donc tous les candidats seront formés dans notre centre de formation. Ça dure combien de temps? Donc, ça dure, donc l'agent d'exploitation, c'est 70 heures, donc c'est pas très long. Oui. C'est sur 15 jours. Et donc, en fait, nommé WFS Academy, donc vraiment ce centre de formation, c'est pas de la formation théorie, c'est vraiment de la pratique. Oui. Il y a très très peu de théorie. Donc c'est vraiment des experts du métier, donc ils vont apprendre aux candidats, aux jeunes, donc pour pouvoir évoluer justement. Et comme je le disais en préambule, donc comme c'est un grand groupe, donc les profils sérieux, donc en fait les gens qui sont vraiment sérieux et au fil du temps et motivés bien sûr, peuvent évoluer. Et donc pourront évoluer
au travers de différents métiers, par le biais des formations et justement par rapport à cette école de formation. Abdelhalim Khalifa, des aéroports en France, il n'y a pas que Paris, vous recrutez un peu partout, à Blagnac, à Mérignac, à Nice-Côte d'Azur. Aujourd'hui, c'est sur Roissy-Charles de Gaulle. D'accord. Quelle est la collaboration avec le groupe de Richebourg? Comment ça se passe? En fait, avec de Richebourg, on travaille avec eux depuis une dizaine d'années. Donc ça se passe très bien. Donc en fait, comme on a une activité aéroportuaire qui est vraiment épisodique, donc c'est vraiment pendant les vacances scolaires, les week-ends où c'est vraiment chargé. Donc c'est pour ça qu'on privilégie l'intérim. Ouais, mais sur des missions relativement longues néanmoins. Des missions longues. Oui. Donc les gens sont vraiment fidélisés. Donc et par le biais de l'intérim, donc ça permet en fait de travailler sur différentes entités avec nous, avec d'autres. Et l'intérimaire finalement, il a un temps plein. Et ça lui permet de voir. Il y a des contraintes aussi au métier aéroportuaire. Est-ce que vous pouvez les rappeler? Parce qu'il faut les connaître. Les prérequis, c'est très simple. Il n'y a besoin d'aucun diplôme. Donc il faut vraiment être disponible. Donc là, immédiatement, parce qu'on recherche une centaine de postes. Ah oui, 100. Une centaine de postes. Je vous ai envoyé Philippe. Quoi, Philippe Donc voilà, la nuit de valise, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut être disponible. Il faut être vraiment disponible jusqu'à fin septembre. Parce que donc en horaire décalé également. Hein. J'y viens. Ouais. Donc en fait, il faut vraiment être disponible jusqu'à fin septembre parce que les vacances d'été sont vraiment synonymes de très forte activité. Oui, bien sûr. Donc si on recrute maintenant, c'est pas pour laisser partir les gens en vacances. Donc le travail également se fait en horaire décalé, avec des roulements pour travailler le week-end. Donc on arrive quand même à avoir des week-ends donc dans le mois, important pour les passer en famille. Donc à part ça, vraiment rien de particulier. Tout ce qui est formation au métier, c'est dispensé. Pour ceux qui veulent postuler, est-ce qu'il est obligatoire, par exemple, comme c'est un métier sensible, où on est au pied des avions, on manipule des bagages qui vont dans des avions, d'avoir par exemple un casier judiciaire vierge ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est pas... Non, mais c'est important de le dire. C'est une très très bonne remarque. En fait, il y a un laissez-passer. En fait, il y a un laissez-passer, donc un badge, donc qui est délivré par la préfecture. Oui. Donc ça, c'est vraiment indépendant de nous. On n'a rien à voir dedans, nous. Donc, si la personne a un casier judiciaire, il y a de très fortes chances que ça passe pas. Le laisser-passer lui soit refusé. Céline Dirson, le fait d'être bagagiste au sein des équipes WFS pendant quelques mois, est-ce que cela peut constituer un marchepied sur d'autres métiers, d'autres secteurs, sur lesquels vous êtes amené à envoyer des candidats? Bien sûr, je ne vais pas faire d'infidélité à WFS, mais on travaille avec d'autres donneurs d'ordre dans les marchés aéroportuaires, logistiques. Donc, l'assurance que l'intérimaire fasse une bonne mission chez notre client, nous, c'est l'assurance qu'on peut le repositionner derrière et en fait, et de garder cette fidélisation. Encore une fois, l'intérimaire, il peut avoir un vrai parcours intérimaire avec des expériences, et après, quand il y a des opportunités de CDI, bien évidemment, on le libère en CDI, on lui permet de signer ce CDI. Mais la fidélisation aujourd'hui, le savoir-être, c'est très très important. Et nous, on travaille sur la fidélisation des intérimaires. Une fois qu'il a terminé sa mission, et si ça s'est super bien passé, vous vous doutez bien que notre but, c'est de le replacer immédiatement. Et même chez vous, Abdelhalim Khalifa, est-ce que ça veut dire qu'il peut partir et revenir à un autre poste chez WFS? Ah oui, tout à fait. On le positionne en priorité. Non, il peut partir, revenir. Nous, on a des profils, des candidats qui travaillent avec nous depuis en intérim, depuis une dizaine d'années. Il y a eu l'effet Covid, mais à part ça... Excusez-moi, c'est pas tout à fait l'objet de recherche des deux jeunes. Pour autant, oublions les métiers sur lesquels ils envisageaient de se... Est-ce que vous les recrutez? Moi, là, de ce que j'ai entendu là ce soir, c'était très court, très bref. Ils m'ont l'air très motivés. C'est tout ce qu'on recherche. Vraiment, on disait le savoir-être, mais également le savoir-vivre. Donc c'est très important parce qu'on voit passer malheureusement des profils où on se demande ils font vraiment pas leur âge, quoi. On voit des personnes qui ont 25 ans, mais qui ont une mentalité, malheureusement, ils sont immatures. Là, je vois deux jeunes qui sont très matures. Très souriants. Très souriants, dynamiques. De plus en plus souriants. Qui ont l'air très motivés. Oui. Et vous nous recrutez uniquement pour ce type de poste, parce que vous êtes un très gros groupe aéronautique, qui travaille pour l'aéronautique, WFS, et pour le transport aérien plus exactement. Est-ce que vous recrutez pour d'autres postes? Il y a d'autres postes, mais je préfère pas me prononcer parce que moi je suis responsable d'exploitation. C'est ça. Je suis pas dans les ressources humaines. Donc moi, en tout cas, ce qui est mon périmètre, je vous dis, il y a une centaine de postes, donc c'est vraiment énorme. Donc il y a quoi faire. Oui, il y a de quoi faire avec 100 postes. Céline Dirson, est-ce que l'intérim, ça peut être une possibilité de vivre en tout cas le monde de l'emploi toute sa vie en intérim? Bien sûr. Oui, on a des intérimaires qui sont intérimaires et qui en font un choix. Encore une fois,
moi, mon métier a profondément changé. Alors, il a toujours été celui-là, mais je voudrais vraiment lui donner ses lettres de noblesse aujourd'hui. Être intérimaire, ça peut être un choix de vie, Oui. de faire de multiples expériences. Et aujourd'hui, en plus, ils ont la possibilité, puisque les missions sont là. Donc, un intérimaire qui fait 18 mois sur une mission peut très bien faire 18 mois sur une autre. Il a le choix ou pas de faire des missions d'intérim. Et on lui donne le choix ou pas de continuer en intérim ou d'avoir un CDI. Et aujourd'hui, chez vous, en tout, combien de postes à pourvoir? Clairement, sur les agences, aujourd'hui, j'ai entre 50 et 100 postes par agence. Donc, faites le calcul, sur 56 agences, on a plus de 6 000 postes à pourvoir. Ah oui, ça fait beaucoup là, oui. Beaucoup, oui. Et quand c'est par exemple une mission qui se passe très très bien, l'été 2023, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec WFS, et qu'on est embauché après, quelles sont les possibilités d'évolution? Être chef d'équipe ou quelles sont les possibilités? Quand les agents sont vraiment très sérieux, on les garde. On les garde, donc après, au bout d'un certain nombre d'années, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, que ce soit au sein même de l'entité, comme vous disiez, donc en chef d'équipe par exemple, ou bien même d'évoluer vers le cargo. Donc, parce que le cargo, c'est le fret, donc c'est vraiment deux mondes différents. Donc il y a vraiment des perspectives d'évolution vraiment très fortes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Un petit mot, les garçons. Vous voyez que les choses se font. Élie et Jérémy, finalement, vous allez pouvoir postuler. Enfin, c'est vous qui êtes aujourd'hui en demande, et finalement, c'est les autres qui vont vous supplier de venir chez eux. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ils vont se prendre pour Messi et Mbappé. Il va y avoir un mercato. Alors, après, j'ai une légère question à poser, parce que les jeunes de ma génération, du coup, et de celle de Jérémy, on a une forte demande, c'est-à-dire au niveau de... J'ai oublié le mot. De quoi? de l'intérim? Non. De stabilité? Oui, voilà, de stabilité. Donc, quand je parle de stabilité, je parle logement. Bien sûr. Est-ce que au sein de votre entreprise, vous effectuez les CDI intérimaires? Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oui, on a beaucoup de CDI intérimaires et de plus en plus. Et puis sur le logement, surtout, on travaille avec des partenaires très, très connus qui vous permettent d'accéder à des logements assez facilement. Et même quand vous êtes en intérim. Il n'y a pas que... L'intérim, c'est pas forcément précarité au sens qu'aujourd'hui, le FAST-TT, c'est un organisme avec lequel on travaille, a fait beaucoup de choses pour vous permettre d'avoir accès au logement, aux véhicules, au crédit. Donc, il y a ces dispositifs. Mais au-delà de ça, oui, 10% de notre population intérimaire est en CDI intérimaire chez De Richebourg Intérim. En tout cas, vous l'aurez compris que cette institution, l'EPID, forme des jeunes et leur donne la voie de l'espoir de l'emploi. Merci beaucoup, Élie. Merci beaucoup, Jérémy, de vous être prêté à cet exercice qui, finalement, nous va, j'espère, vous emmener très loin. Merci beaucoup, Armand Menchet, d'avoir été avec nous, directeur des relations humaines d'Ecra Automotive. Merci beaucoup, Céline Dirson, directrice générale de Richebourg Intérim et recrutement. Et merci beaucoup, Abdelhalim Khelifa, d'avoir été avec nous aussi pour le groupe WFS. Merci, Jérôme Laverny. C'était passionnant, hyper intéressant. La semaine prochaine, de nouveaux recrutements, de nouvelles entreprises. Plus que jamais. Plus que jamais. En tout cas, les garçons, vous nous tenez au courant. Oui. On lève la main droite et dit je jure. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et vous pouvez vous inscrire 0826 300 300. Jérôme Laverny prendra vos CV, bien entendu. On se retrouve demain 17h pour les vraies voix. Je réfléchis. Moi oui, aussi. C'est oui. Bon, c'est beau. Dans un instant. Notre ami Yvan Cujous qui reçoit Princesse Erika, Joseph Kamel et Charlie. Mais de suite, on va parler de votre argent avec Stéphane Moller, conseil de famille. À demain 17h. Salut.